Bonjour, au gossip pour cette semaine, je fais la tête de mon trépied. Dans mon dernier épisode, j'ai réussi à fabriquer le corps de mon trépied. Dans cet épisode-ci, je vais faire la tête puis compléter son assemblage. La première chose que je fais est de couper du reste de cerisier de mes patères pour faire la tête. Je commence par la partie fixe qui sera sur le poteau d'aluminium. Après avoir coupé les 4 coins, je tourne un cylindre. Quand j'ai un cylindre, là, je perce un gros trou au centre d'un bout. Puis avant d'aller plus loin, je vérifie si c'est la bonne grosseur. Comme c'est parfait, là, je coupe mon cylindre à bonne longueur, puis je retourne au tour à bois pour percer le trou qui sera le pivot de la tête plus tard. Ensuite, je tourne le morceau à la forme que je veux. Bon, voici ce que ça donne. Mais si je veux faire un vrai trépied, je dois aussi faire une tête qui pivote puis qui s'incline. Je prends donc le reste de mon cerisier puis je coupe des queues droites. Après avoir fait une série de queues droites, je coupe la longueur que j'ai besoin. Et éventuellement, là, ce morceau-là sera ici. Mais j'aimerais bien là, que le bas soit rond comme la base. Je le mets donc sur le tour à bois et je perce un trou qui sera mon pivot. Pour m'aider à tourner le bas rond, là, je coupe les 4 coins. Quand les coins sont coupés, là, j'enlève un peu de bois. Et je tourne le bas rond. OK, ça tient pas bien sur mon tour. Je brise mon premier essai. J'en coupe un autre, puis je tourne le bas. Ah, mais ça me prend pas mal d'essais là, pour enfin réussir un morceau. Quand je le réussis, là, je perce le trou du pivot. Puis si vous vous demandez combien de fois j'ai recommencé, là, 5 fois. J'ai 4 morceaux de brisé, puis le dernier est satisfaisant. Puis voilà ce que ça va avoir de l'air. Mais je dois faire la partie qui sera au-dessus de celle-ci. Je retourne donc faire des queues droites. Mais cette fois-ci, là, je les fais juste un peu plus larges là, pour qu'elles ne soient pas trop serrées. Ensuite, je mets les 2 morceaux ensemble, puis je perce un trou à travers des 2. Maintenant, je peux leur donner leur forme de demi-cercle. Ah, c'est parfait, là, mais les côtés sont pas bien alignés les uns aux autres. J'arrange ça avec la sableuse à tambour. Ensuite, là, je coupe un boulon. Bon, ça va être mon pivot de la tête. J'ai juste à le coller en place. Bon, ça va marcher comme ça. Mais j'ai bien trop de bois. Je coupe ce qui est en trop. Sur mon trépied, je peux enlever puis mettre ma caméra facilement avec la base que j'ai faite. Je dois faire quelque chose de semblable. Je commence par couper une grosse rainure là, de chaque côté du haut de la tête. Ensuite, je déplace le guide puis j'enlève le bois
entre les rainures. Quand j'essaye ça, je vois bien que c'est pas assez large. J'arrange ça tout de suite. J'enlève aussi les imperfections du bas. Ouais, mais c'est fou, là, les utilités que je trouve à ces petits outils miniatures-là. Pour retenir la caméra de bois en place, je dois couper un bout de bois avec un angle de 15 degrés. Ensuite, je le colle en place. Ouais, mais comme c'est presque juste du bois debout, là, je colle mon morceau avec de la colle époxy. Pour retenir les deux morceaux ensemble, je vais utiliser cette tige de laiton. Mais je dois faire des bouts en bois. Pour ça, je vais utiliser ça. La première chose que je dois faire, c'est de couper des plus petits morceaux. Ensuite, je perce un trou au centre, puis je colle ma tige dans le trou. Pour l'autre bout, là, je tourne simplement un bouton. Ensuite, je marque la forme d'un écrou, puis j'enlève un peu de bois pour pouvoir y insérer l'écrou. Puis voilà, le tour est joué. Maintenant que l'époxy est sec, je peux marquer la longueur que j'ai besoin, puis je coupe la tige. Après avoir coupé les 4 coins, je tourne l'autre bouton. Tout ce qui me reste à faire, là, c'est de fileter ma tige. Maintenant que la colle de mon coin de 15 degrés est sèche, là, je peux le varloper à la même hauteur que le reste du bois. Sur mon trépied, là, la caméra tient en place avec ce levier. Donc, il faut aussi avoir un morceau qui dépasse pour recevoir ce bras-là. Je commence donc par couper un bout de bois, puis je le colle en place. Pendant que la colle sèche, je dessine la forme du petit levier, puis je le coupe. Je termine la forme avec la sableuse. Je perce un très petit trou au centre du bras. Je reporte ce trou-là sur ma tête. Maintenant, je peux percer le trou pilote juste un peu plus près de la base de la caméra. Ensuite, je peux percer un trou dans le levier puis le laisser en place. Ah, ça marche, mais je ne peux pas enlever la base. Je marque donc ce qu'il faut enlever, puis je l'enlève. C'est parfait maintenant. Le tout, là, il avance pas mal bien. Mais sur le trépied, là, il y a aussi un bras pour guider la caméra. Je vais en faire un aussi. Je commence par percer un trou de bord en bord dans la tête, pour la grosseur de la tige de laiton. Bon, la tige va être comme ça. Il faut juste tourner les deux bouts de bois qui vont la retenir. Bon, c'est fait, voilà. Il faut par contre là, que je marque là où va être collé le stopper du milieu. Et avant de le coller, je fais des entailles dans le laiton pour aider la colle, puis je colle le stopper. Comme pour la dernière fois, là, sur l'autre bouton, je trace la forme d'un boulon, puis j'enlève du bois. Après avoir mis le boulon en place, je peux fileter la tige de laiton. Je peux maintenant tracer un demi-cercle sur le bout de bois que j'ai ajouté à la base et le couper. Il faut maintenant que je fabrique la poignée.
Puis voilà, c'est terminé. Il ne reste plus qu'à mesurer la longueur de la tige de laiton, la couper, puis la coller avec la colle époxy dans le poignet. J'ai tous mes morceaux maintenant. Il ne reste plus qu'à appliquer 2 couches d'huile danoise sur tous les morceaux. J'attends 24 heures avant d'appliquer une autre couche. Mais quand le fini est sec, là, je peux percer les trous pour le boulon qui verrouillera la dernière section des pâtes. Ensuite, je taraude le bois. Pour finalement tout assembler. Je peux aussi mettre le boulon de carrosserie qui verrouille la partie du centre. Puis le boulon pour la partie du bas. Bon, voici le trépied sur ses pattes. Je peux aussi m'occuper de l'extension centrale. Donc, après avoir mis le poteau de balai en place, je peux assembler la tête du trépied. Bon, c'est assez facile, là. Je place les 2 morceaux ensemble, j'ajoute une rondelle, puis un écrou, puis le tour est joué. La tête, là, peut se mettre en place. J'assemble aussi la partie qui bascule. Non, mais c'est là que je m'aperçois que les pattes, là, ils peuvent glisser sur le plancher. Pour remédier à ça, je perce un trou dans le centre de 3 petites balles, puis je les mets au bout des pattes. Ah, c'est bien mieux comme ça. Ah, ouais, mais là, je regarde ça, puis j'aime pas mes poignées en plastique. Je vais les faire en bois. Je commence par me couper des bouts d'érable. Ensuite, je les colle ensemble, 3 par 3 avec du ruban à double face. Puis je perce un trou au centre des 3. Ensuite, je leur donne une forme plus gracieuse. Ensuite, je trace la forme de la tête des boulons, puis j'enlève le bois. Après, je peux les mettre en place. Puis voilà, c'est fait. J'ai juste enlevé un peu de bois à l'arrière. Puis je peux changer les affreuses poignées en plastique. Maintenant, je peux faire la même chose pour les autres poignées. Mais par contre, pour celle-ci, là, j'utilise un boulon plutôt qu'un écrou. Ah, j'aime bien mieux ça, là. Du bois, là, c'est bien plus beau. Puis pendant que j'y suis, là, je vais faire quelque chose pour retenir mon récepteur de microphone au trépied. Sur mon trépied normal, là, je me suis fait un boulon spécial qui remplace celui de la poignée, puis j'accroche le récepteur dessus. Pour mon nouveau trépied, j'ai juste à cannibaliser l'attache d'un autre trépied, de percer un trou pilote, puis de le visser en place. Bon, mon trépied, là, il est totalement fini. Quand je le regarde, là, je suis pas mal content. Puis en plus, là, il est tout camouflé dans mon atelier. J'ai toutes les mêmes fonctions qu'un trépied commercial. Mais en plus, là, je peux monter la tête très haute. Très, très haute. OK, j'ai besoin d'un escabeau pour faire ma prise de vue, là. Mais maintenant, je peux filmer de très haut, n'importe où, puis dans n'importe quel épisode du Gosseux de bois.